Coucou Véronique, bonjour. Coucou Sébastien, bonjour. Alors, tu étais avec nous là pendant une semaine à Saint-Nexan, Centre Anatman d'éveil et de transformation, et tu étais organisatrice avec Sébastien du stage. Comment est-ce que tu as vécu ce stage? Alors avant, comme tu étais venu faire une méditation il y a une semaine ou deux avant de Oui, venir, comment c'était la méditation déjà, méditation de 9h30 hein, que tu étais venu faire? je suis venue il y a 3 semaines faire parce que j'avais un élan. Et comme j'écoute vraiment mon ressenti et mon être, en fait, j'avais l'élan de venir à Saint-Nexan. Donc j'ai écouté, j'ai tout organisé pour pouvoir venir le week-end. Et donc j'ai fait la méditation du dimanche matin en direct. Et en fait, le dimanche matin, ça a commencé à 9h30, c'est ça, hein, Ouais. 9h30, et après je sais plus trop l'heure parce que j'ai plus de notion d'heure. J'ai fait une montée de Kundalini et du coup ça s'est terminé pour moi à 3 heures de l'après-midi, je crois. Oui. Donc c'était assez puissant pour moi et j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir écouté ce ressenti et de m'être autorisé de venir. Hmm. Parce qu'en fait, c'était là et c'était pour justement vivre cette montée de Kundalini que j'ai vraiment Hmm. accueillie comme j'ai pu, parce que ça n'a pas été évident. Mais par contre, ça a été juste. Hmm. Donc ça a été vraiment très puissant pour moi. J'imagine, ouais. Beaucoup plus puissant qu'à la maison. Hmm. Mais avec beaucoup de recul, c'est génial et c'est parfait. Et depuis, il y a des choses qui se sont posées, mais c'est assez fin. Donc du coup, je laisse faire. Je cherche pas trop vraiment le retour ni quoi que ce soit. Hmm. J'attends rien, donc je laisse poser, mais je vois bien qu'il y a des changements qui s'opèrent et puis il y a des choses qui se posent. Il y a des systèmes qui ont changé chez moi. Je dors beaucoup moins, je mange beaucoup moins. Enfin, il y a plein de choses qui bougent en fait. Donc j'ai beaucoup moins de maux de tête, Hmm. quasiment plus Ah, c'est bien. depuis ça en fait. Hmm. Do- Voilà. Donc il y a une grande transformation Ouais, suite à la méditation. oui. Il y en a une autre demain. Je vous raconterai la prochaine fois du coup. Et c'est vrai que des fois, des choses comme ça se passent, hein, des grandes transformations arrivent. Et alors, c'est quoi l'impression quand on arrive ici qu'on connaît pas en fait? Puisque toi, t'es arrivé il y a pas longtemps. Alors moi, je vais parler de quand il y a 3 semaines quand je suis arrivée. Parce que là, je suis arrivée la semaine dernière, mais je venais en tant qu'animatrice. Donc, il n'y avait pas la même énergie pour moi, personnellement, parce que voilà. Donc, il y a 3 semaines, quand je suis arrivée, j'ai vraiment ressenti waouh, une joie, une envie, un élan. Et quand je suis rentrée ici, c'était comme à la maison, en fait. C'était vraiment. Je me sentais bien. C'était même. Quelque part, je me disais, est-ce que je vais pouvoir vraiment m'autoriser à être moi-même? Et en fait, on peut vraiment être soi-même. On fait ce qu'on a envie. Enfin, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que si on n'a pas envie de manger, on mange pas. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Et le plus intéressant, c'est qu'on ne nous demande pas pourquoi. Hmm. Il n'y a pas à Vous avez justifier. juste à dire je suis pas là ou je suis là. Hmm. Bon, après, il y a des règles, hein, parce que c'est une communauté plus ou moins, hein. Hmm. Mais il faut préciser, enfin, faut dire, mais on n'a pas besoin de préciser pourquoi. Voilà. Hmm. Et ça, c'est une grande liberté, en fait, de ne Hmm. pas se justifier, parce que depuis tout petit, il faut toujours se justifier. Hmm. Et là, ça permet de, waouh, de faire des choses. Et du coup, ça peut porter à être culpabilisant, parce que, enfin, pour moi, non, ça ne l'a pas été, mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être culpabilisant de s'autoriser à Hmm. dire, je viens pas et pas Hmm. donner de raison. Et Hmm. c'est vraiment chouette et c'est vraiment extraordinaire, justement. Hmm. Mm, Ouais, chacun est reconnu mm, comme l'être divin et donc évidemment il y a les règles de bienveillance et de mm. gentillesse, mais il n'y a pas de violence Non, du cadre qui obligerait à faire des activités ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que si les gens c'est ont vraiment besoin de libre. prendre du temps pour eux, ils Mm, prennent du temps pour eux. Donc vous êtes la priorité en fait euh, en tant que cadre. mm. Et le cadre, la nourriture, comment t'as trouvé? La nourriture, au début, parce que je mange aussi cru, enfin, je fais du cuit, du cru, moi aussi, et puis je me disais, oh là là, ça va être que de la salade. Enfin, je savais pas trop, en fait. Et en fin de compte, j'étais très surprise parce que c'est super bon. On choisit ce qu'on a envie, il y a plusieurs plats proposés, et vous Ouais, c'est un prenez buffet. ouais, c'est comme un buffet. Mais il y a des sauces qu'on connaît pas. Parce que moi, je connaissais pas du tout toutes ces sauces, ces riz, ces céréales. Enfin, c'est vraiment génial. Les légumes du jardin, c'est vraiment génial. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous prenez ce que vous voulez. Donc, en fait, si vous voulez du cuit ou du cru, enfin, c'est vraiment libre.
Et puis ça fait un bien fou, quoi. Vraiment, ça fait un bien fou parce que là, il n'y a pas autre que du naturel, en fait. Donc il n'y a pas de grignotage, il n'y a pas de tout ça et on n'est pas tenté parce que comme on mange du vivant, et ben ça nourrit vraiment les cellules, ça nourrit tout et du coup on n'a pas envie de manger autre chose et de toute façon il n'y a pas l'espace pour manger autre chose parce que c'est juste en fait. Donc c'est vraiment génial. Et alors le stage proprement dit de cette semaine, comment t'as trouvé? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors le stage de cette semaine, je suis venue en tant qu'animatrice avec Sébastien. Je me doutais bien que j'allais être immergée dans le stage aussi avec tout le monde et que j'allais participer au stage. Je le savais très bien. Ça a été assez challengeant pour moi parce que je fais des stages d'immersion, moi personnellement, mais pas plus de 4 à 5 personnes. Et là, je savais qu'on était beaucoup plus. Je savais qu'on était beaucoup plus. Hein. On était 20. On était 20 et je pensais 14-15. Et déjà, c'était dans mon wow, warrior. Parce que mon accompagnement, en fait, est vraiment dans l'intensité de chaque personne. Mais j'ai vraiment voulu venir pour challenger tout ça. Donc quand je suis arrivée, j'étais vraiment très détendue, mais quand même, il y avait un petit quelque chose, je pense, au fond de moi, et c'est juste. Et en fait, tout s'est posé naturellement. On a co-créé tous les deux, en fait. Hein, et les ateliers se sont posés génial, c'était génial. Et Sébastien m'a naturellement proposé de faire ses ateliers, et puis il faisait les miens. Et là, j'ai dit, waouh, là, si on fait ça, je vais partir dans le stage avec tout le monde. Et là, il n'y aura plus personne pour gérer. Tout le monde va être dans la même soupe. Et pas manquer, parce que c'est vraiment très fort, en fait. Quand on est tous les deux, c'est vraiment très fort, en fait. Et donc, on a fait un atelier avec Sébastien. Ça m'a beaucoup touchée. Ça a été touché des parts de moi que je connaissais déjà, mais qui avaient besoin encore d'être vécues. Et ce stage m'a emmené toute la semaine dans une blessure qui était toujours là. Et elle m'a suivie toute la semaine jusqu'à aujourd'hui. Et là, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est génial parce que ça s'est posé et ça va beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment important de s'autoriser à venir dans des stages parce que on s'autorise à toucher des endroits et puis quand on vient, il faut vraiment être ouvert et prêt à passer dans un bien-être pour créer une vie extraordinaire, quoi. Et tu as vu les libérations alors avec les personnes émotionnelles, Ouais. il y a eu beaucoup de choses fantastiques en fait. Hein. Il y a eu des très belles libérations émotionnelles. Il y en a eu même plusieurs, sur plusieurs jours. Donc c'est assez impactant, mais c'est vraiment génial. Les personnes sont vraiment ravies. Des personnes qui n'ont pas touché l'émotionnel depuis très longtemps, qui ont retouché l'émotionnel. C'est vrai qu'on est assez complémentaires tous les deux parce que tu commences à la préparation et puis moi je vais un peu plus en profondeur parce que c'est vrai que Véronique peut faire un peu peur à des fois dans les structures par rapport à l'émotionnel, même si on est prêt, ça fait peur en fait. Quand on est confronté vraiment en face, c'est pas si évident. Même s'il y a la douceur et même s'il y a le respect de l'écoute et tout ça, ça fait peur et ça se comprend. Et du coup, Sébastien intervient là, justement, il y a ce niveau de... On a fait plusieurs groupes, hein, on s'est vraiment adapté à chacun. Il y avait plusieurs groupes, chacun choisissait ses groupes, donc c'était vraiment très libre, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que du coup, il n'y avait pas de frustration dans le style « Oh, j'ai pas envie d'aller faire l'émotionnel trop profond ». Du coup, ils allaient avec Sébastien. Ceux qui avaient vraiment envie de travailler avec moi, ils venaient avec moi. Donc c'était vraiment une fluidité. Moi, j'ai trouvé vraiment ça très fluide, en fait. Vraiment très fluide. Ouais, voilà. J'ai trouvé ça très fluide, en fait. Ouais, moi j'ai adoré hein, les petits jeux, c'était top. Ouais. Vous verrez dans mon interview et l'interview de Sébastien aussi juste après comment il a vécu le stage. Et c'est pour quel genre de personnes en fait ce stage? C'est vraiment des personnes qui dans la vie commencent à être bloquées quelque part et puis qu'il y a de l'émotionnel qui pleure derrière ou c'est toujours compressé dans le cœur ou il y a une tristesse, une nostalgie. Vraiment toutes les personnes qui ont ces sensations-là, là n'hésitez pas quoi. C'est vraiment fait pour vous. Et pour les personnes aussi qui désirent retourner à soi parce que étant donné qu'il y a la nourriture, il y a le cadre, lire les structures. Donc, du coup, ça permet aussi d'aller voir
peut-être que vous n'êtes pas consciente ou conscient que bah, l'émotionnel est bloqué ou je sais pas quoi. Et du coup, de s'autoriser, même si vous savez pas pourquoi vous venez, bah venez. S'il y a un appel, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que souvent on peut nous voir là et puis on se dit tiens, on écoute puis ça nous parle, mais je vois pas pourquoi je viendrais. Bah, c'est justement là qu'il faut venir parce que c'est là que ça va résonner. C'est justement, je sais pas pourquoi je viendrais, bah si. Parce que si ça fait ça, c'est que justement il y a quelque chose à aller voir. Je vois pas vraiment de personnes qui pourraient pas venir, sauf vraiment ceux qui sont trop dans un ego vraiment très très qui veulent tout conquérir, qui veulent tout, qui savent tout, qui ont tout compris de la vie. Alors là, c'est pas la peine. Là, C'est vrai. Tous ceux qui ont tout compris de la vie, qu'ils ne veulent rien entendre, rien comprendre. Vous pouvez venir, mais il faut laisser l'ego au portail et ça va être très difficile. Ok. Bon, bah c'est bien, on sait pour qui c'est et Oui. pour qui ça n'est pas. Bah, gratitude. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire à ceux et celles qui hésiteraient à venir? Quand on hésite à venir, c'est parce qu'il y a vraiment un élan fort, en fait. Hmm. Et si on hésite et on a vraiment la trouille, eh ben c'est vraiment que ça va bouger quelque chose chez vous, pardon. Plus on a la trouille, plus ça fonctionne. Je m'étais pas rendu compte que moi, dès que j'ai mis le premier pied quand je suis arrivée, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi. Ça s'était préparé un peu avant de venir, mais je n'avais pas conscience et j'avais une trouille, je sentais que ça montait. Et en fait, ça a libéré une grosse émotion 3 jours après, en fait. Mais c'est vraiment, vous êtes, waouh, non, je sais pas trop, waouh. En fait, c'est parce que vous êtes prêt. Ouais. Gratitude, merci. Je te fais un Gratitude. gros câlin. Oui. Merci. Merci. Merci pour ce beau stage, Oui. Véronique. Merci à nous. À bientôt. À bientôt. Gratitude. Au revoir.